Bonjour à tous. Alors votre enfant est en attente de bilan chez un orthophoniste, il a besoin de faire de l'orthophonie, vous ne savez pas trop comment ça fonctionne, vous avez besoin de plus d'infos, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je suis Nathalie, je suis orthophoniste, je suis aussi maman de 2 filles et j'accompagne les parents dans leur parentalité et dans l'éveil et les apprentissages de leurs enfants. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou me rejoindre sur Instagram pour plus de contenu. Alors en fait, en France, les orthophonistes sont plutôt surchargés et il n'est pas toujours facile pour les parents d'avoir accès à un orthophoniste. Quand vous contactez un orthophoniste pour prendre un rendez-vous, vous pouvez le faire par téléphone, vous pouvez le faire parfois en ligne. Là, il y a des orthophonistes qui ont une liste d'attente en ligne et vous vous mettez sur la liste d'attente justement parce que en France, selon les endroits où vous vous trouvez, il peut être parfois difficile d'avoir un rendez-vous chez un orthophoniste. On entend des secteurs où il y a 6 mois, 1 an, voire 2 ans d'attente, voire même certains orthophonistes qui ne peuvent plus prendre de nouveaux patients tellement ils ont de demandes qui arrivent et donc ils ne prennent même plus de patients sur liste d'attente. C'est parfois compliqué. Donc vous contactez et vous vous mettez sur liste d'attente. Et puis, un jour, l'orthophoniste vous rappelle. Alors, n'hésitez pas à vous mettre sur plusieurs listes d'attente parce que ça dépend des secteurs. Alors, tout dépend en fait du délai. Si c'est pour attendre 1 mois de plus, mais être tout près de chez vous, il vaut mieux attendre 1 ou 2 mois de plus et être vraiment sur place tout près de chez vous. Pourquoi? Parce que si votre enfant a besoin d'orthophonie, après, il va avoir un suivi qui va être proposé toutes les semaines. En général, c'est ça. Des fois 2 fois par semaine, mais en moyenne, c'est plutôt toutes les semaines. Et donc, si jamais vous avez besoin d'orthophonie et que vous avez appelé plein d'orthophonistes et que vous êtes pris loin de chez vous et que vous avez une demi-heure de route pour y aller et une demi-heure pour revenir, ça va être contraignant de faire ça toutes les semaines. Donc, idéalement, si vous pouvez aller au plus proche de chez vous, c'est aussi bien. Quand l'orthophoniste vous rappelle, elle vous donne rendez-vous pour un bilan. Je dis elle parce que c'est 96% de femmes, il me semble, dans la profession. Donc peut-être que là, on peut utiliser le féminin et dire que le féminin prime sur le masculin. Donc quand l'orthophoniste vous rappelle, elle vous donne un rendez-vous pour un bilan. C'est pas forcément aux horaires qui vous arrangent, mais on fait au mieux. Et forcément, nous, on ne peut pas travailler que les soirs et que les samedis et que le mercredi d'ailleurs pour les enfants. Donc on est obligé aussi de proposer des rendez-vous, parfois à des horaires qui n'arrangent pas les familles, mais on fait au mieux. Pour aller au bilan en orthophonie, vous avez besoin de votre carte vitale, votre carte de mutuelle si l'orthophoniste en a besoin, si l'orthophoniste propose le tiers payant, mais voilà, ayez votre carte vitale forcément, systématiquement, votre carte de mutuelle et l'ordonnance. Même si normalement aujourd'hui, sous condition, il n'y a plus forcément besoin d'une ordonnance, mais il y a encore beaucoup d'orthophonistes qui en ont besoin et qui la prennent. Donc en général, il faut une ordonnance du médecin. De toute façon, c'est pas si mal d'avoir une ordonnance du médecin. Pourquoi? Parce que quand vous voulez aller voir un orthophoniste, vous y allez parce que vous êtes inquiet ou parce que, je ne sais pas, la nounou ou les professionnels de la crèche ou l'enseignant de votre enfant a dit qu'il fallait aller voir un orthophoniste. C'est quelqu'un d'extérieur, en général, ce sont des gens qui sont en dehors du monde de la santé. Donc c'est toujours bien d'aller quand même en parler à votre médecin parce que votre médecin il va pouvoir dégrossir un petit peu ce qui pose problème et puis peut-être dire ah d'accord orthophonie oui mais peut-être aussi qu'il faut voir un ophtalmo parce que peut-être qu'il voit pas bien, peut-être qu'il faut voir un ORL parce qu'on n'est pas sûr qu'il entende bien, peut-être qu'il faut aller voir tel spécialiste, tel spécialiste. Vous voyez, le médecin, finalement, c'est un petit peu le référent de votre enfant et c'est lui qui va orienter votre enfant vers des bilans. Et il n'y a pas que l'orthophonie, parfois il y a besoin d'autres choses, d'autres bilans. Donc le médecin va permettre de dégrossir ça et d'orienter votre enfant, pas que en orthophonie, mais peut-être dans autre chose. Et comme en plus en orthophonie, si vous avez 6 mois d'attente, ça vous permet de dire on va déjà faire les autres examens, si c'est plus rapide, pas toujours. Mais voilà, ça vous permet d'aller faire aussi les autres examens et de voir avec votre médecin qui va réunir toutes les infos pour votre enfant et vous orienter au mieux. Donc carte vitale, carte de mutuelle et ordonnance. Et
votre enfant? On a des fois la question, donc je me permets de le rappeler, on ne pourra pas évaluer votre enfant si il n'est pas présent au bilan. Donc voilà, avec éventuellement, si vous voulez, le carnet de santé, des fois ça peut amener certaines informations. Et puis voilà, quand vous êtes reçu pour un bilan, c'est un temps qui va durer entre 1 heure et 1 heure et demie, on va dire. Selon les besoins, selon les orthophonistes, tout le monde ne procède pas de la même façon, mais voilà, hein, le bilan, c'est un temps qui dure au moins 1 heure. On commence, quand on reçoit les parents, on commence par faire ce qu'on appelle une anamnèse. Une anamnèse, c'est un temps où on discute de l'histoire de l'enfant. On va vous reposer des questions sur voilà, la grossesse, l'accouchement, s'il y a eu des problèmes particuliers, et sur l'histoire de vie de votre enfant, les problèmes de santé, les problèmes familiaux, son développement, voilà, à quel âge il a commencé, est-ce qu'il a fait du 4 pattes, à quel âge il a commencé à marcher, à quel âge il a commencé à dire ses premiers mots, s'il parle, voilà, comment ça s'est passé la diversification alimentaire, l'allaitement, est-ce que ça a été un allaitement au sein ou au biberon, enfin voilà, on va poser plein de questions pour nous faire une idée globale de l'enfant et de sa situation. Est-ce qu'il a des frères et sœurs, voilà, est-ce qu'il a d'autres suivis? On fait donc une anamnèse, on fait le point autour de votre enfant et ensuite on fait passer des épreuves pour faire un bilan, pour faire voilà, une évaluation de ce qui pose problème. S'il a des problèmes au niveau du langage, ben voilà, on va passer des tests. Voilà. Alors, on peut utiliser soit des tests, ce qu'on appelle des tests normés, des épreuves normées, c'est-à-dire qu'on va comparer les résultats qu'obtient votre enfant à un test à la moyenne des enfants de son âge. Et on va voir, est-ce que l'enfant est dans la moyenne? Est-ce que l'enfant est supérieur à la moyenne? Est-ce que l'enfant est inférieur à la moyenne? Dans ce cas-là, attention, mais est-ce que l'enfant a des scores qui sont très inférieurs à la moyenne? Et donc, c'est des scores qui sont pathologiques. Nous, on ne prend pas les enfants qui ont des scores inférieurs à la moyenne. Ça veut dire que c'est faible, mais donc c'est attention, il y a peut-être des choses à adapter, mais on ne fait pas forcément de séance. Par contre, quand les scores sont pathologiques, c'est là qu'on va faire un suivi, qu'on va proposer un suivi. C'est là que les résultats de l'enfant sortent de la norme en fait. C'est pas juste il est inférieur, c'est sorti de la norme, c'est pathologique, donc c'est là qu'on va proposer une prise en soin en orthophonie. Donc on fait des tests normés et parfois on fait aussi de l'observation dans le jeu, dans des interactions. Voilà, quand c'est pour les petits, voilà, un petit qui parle très peu, ben, on ne va pas pouvoir faire un test précis, mais on va regarder comment il interagit, comment il joue. Voilà, on l'observe en situation plus spontanée. On peut faire les deux. Pareil, quand c'est un enfant avec des troubles de l'oralité, ben, on va évaluer comment son fonctionnement, voilà, est-ce qu'il a des problèmes sensoriels, est-ce qu'il a des problèmes moteurs, voilà, on va évaluer. Donc on a plusieurs outils disponibles, voilà, soit les tests normés, soit de l'évaluation plus libre, soit l'évaluation selon des critères. On évalue, on prend un temps pour ça. Alors ça peut aller de, j'en sais rien, de 1/2 heure à 45 minutes. Si besoin, on va même on revoit l'enfant une deuxième fois pour compléter le bilan. Et donc, tous les résultats qu'on obtiendra de toutes les épreuves qu'on aura faites, eh ben, nous permettront d'avoir un profil global de l'enfant et puis de nous faire une idée si il a besoin d'orthophonie ou pas, ou si déjà il vaut mieux qu'il aille faire autre chose, je sais pas, voir l'ORL, aller voir un orthoptiste, aller voir un psychomote, etc. Ou si on le prend en soin. Donc à partir de là, du coup, l'orthophoniste va vous faire une restitution du bilan pour vous dire, bon voilà, ça va, ça va pas, il va falloir travailler ci, travailler ça, il faut que vous alliez voir un tel, etc. On va vous donner toutes les infos. Et puis ensuite, on vous propose des séances ou pas. On essaye de caler les séances dans les plannings pour que ça colle avec les disponibilités de l'orthophoniste et que ça colle avec les vôtres. Et parfois, c'est sur le temps scolaire. On en est désolé, mais on fait au mieux. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas forcément travailler que les mercredis et les samedis et les soirs. Donc voilà, on fait au mieux et l'orthophoniste propose un suivi s'il y a besoin. Alors ce suivi, il ne doit pas être
indéterminé. Il doit avoir une durée déjà déterminée. Alors c'est difficile, hein, c'est même impossible de dire on va voir votre enfant 3 mois et il n'y aura plus de problème. On va voir votre enfant 6 mois, il n'y aura plus de problème. En fait, on ne peut pas prédire combien de temps va durer le suivi en orthophonie. Par contre, ce qu'on peut faire, ce que vous pouvez faire avec l'orthophoniste, c'est de dire est-ce qu'on peut refaire un point, j'en sais rien, là mettons on est en septembre à la rentrée, on lance un suivi, ben voilà, on refait un point aux vacances de Noël et puis s'il y a besoin on continue, si ça va mieux on arrête, mais voilà, c'est se fixer des deadlines un peu, des temps où on fait le point, où vous vous rencontrez, vous parents et l'orthophoniste, et vous dites voilà, vous discutez au sujet de votre enfant, à l'école il a fait ci, fait tel progrès, par contre ça va toujours pas. Voilà, vous avez aussi les observations et les remarques de l'orthophoniste et vous décidez ou pas de reprolonger. Ce qui est important, n'hésitez pas à demander régulièrement, pas à chaque fois, mais vous voyez, à chaque vacances par exemple, n'hésitez pas à demander à l'orthophoniste un temps de discussion. Voilà, vous arrivez en début de séance, vous dites est-ce qu'on peut, ou la prochaine fois, est-ce qu'on pourra faire le point, est-ce qu'on pourra discuter ensemble. Comme ça permet de maintenir un échange. L'orthophoniste peut vous dire ce qu'elle a observé, ce qu'elle a déjà fait avec votre enfant, et vous, pareil. Et puis du coup, c'est se refixer des petits objectifs. Dire tiens, là, on voit que, j'en sais rien, la lecture de mots, ça va mieux. Par contre, lire fluide les phrases, donc on va essayer de se focaliser là-dessus. L'orthographe, enfin j'en sais rien, voilà, mais c'est fixer des petits objectifs avec l'orthophoniste réguliers, ce qui vous permet, vous, de suivre un petit peu ce qui se passe, et puis voilà, d'être au courant, et puis aussi de décider. En fait, c'est ce qu'on fait de plus en plus aujourd'hui. Avant, c'était différent, ça fait 13 ans que je travaille. Quand j'ai commencé à travailler, c'est vrai que c'était l'orthophoniste, mais c'était la même chose en médecine de façon générale. Hein. Disait il y a ça qui va pas, je m'en occupe, je gère, ne vous occupez de rien. Aujourd'hui, on travaille beaucoup dans ce qu'on appelle partenariat parental en orthophonie. On essaye de travailler orthophonistes et parents ensemble pour faire évoluer l'enfant. Mais voilà, c'est pas un truc genre le bureau c'est top secret, le parent n'a rien à demander et rien à dire, il se tait, il doit juste se pointer chaque semaine aux séances le lundi à 10h et puis taisez-vous et laissez-moi faire avec votre enfant. En fait non, on fait plus comme ça aujourd'hui. Et c'est vraiment important, vous parents, si vous avez des questions, de les poser à l'orthophoniste et d'échanger avec votre orthophoniste parce que ça permet de se réadapter, de se réajuster. Et même si ça fait un moment que vous venez, ça fait plusieurs mois que vous en avez marre ou que votre enfant en a marre, n'hésitez pas aussi à en parler à l'orthophoniste. Vous lui dites ah là quand même, vraiment je sens que c'est compliqué, il a plus envie de venir, on ne sait pas. Et après, on peut faire des pauses, on peut s'arrêter quelques mois. Puis si ça ne va pas, vous revenez en suivi. Vous voyez, c'est quelque chose qui doit être assez souple. C'est plus quelque chose d'ultra rigide, genre il a un trouble, il a une dyslexie, et il va faire 8 ans d'orthophonie, c'est comme ça, jusqu'à sa 3e, il a signé. Non, en fait, c'est pas comme ça. Ça doit vraiment être un coup de pouce à un moment donné, l'orthophonie. Et après, s'il y a un trouble, c'est au quotidien de s'adapter, à l'école de s'adapter, de faire des aménagements pour qu'il puisse quand même suivre ses apprentissages. Et une fois que tout est adapté, on laisse aussi l'enfant évoluer à son rythme et on fait des pauses dans le suivi en orthophonie. Faire une pause, ça ne veut pas dire on l'abandonne, ça veut juste dire on laisse se débrouiller et on laisse évoluer et il ne va pas tout perdre, il ne va pas régresser, il avance, tout le monde est là autour de lui, vous, l'école, donc même s'il n'y a pas l'orthophoniste, votre enfant pourra quand même avancer. Donc voilà, il y a un bilan, il y a un suivi et il y a une fin qui est définitive si tout va bien, ou une fin qui est temporaire si jamais c'est compliqué et qu'il a besoin de revenir, on s'arrête, on revient, on essaye de faire des choses qui sont assez souples pour tout le monde. Ça simplifie la vie. De toute façon, il a été prouvé dans des études que au bout d'1 an, le suivi en orthophonie est moins efficace parce qu'il y a une lassitude de l'enfant, des parents et de l'orthophoniste. Donc c'est pas la peine de vouloir s'acharner à maintenir absolument de l'orthophonie à tout prix. C'est aussi bien de couper, de faire des pauses, de s'arrêter de temps en temps et de reprendre et on part comme ça sur une nouvelle dynamique.
Voilà, je pense que ce qui est important que vous gardiez en tête, c'est que vous devez avoir un dialogue avec l'orthophoniste. Si votre enfant est suivi, posez-lui vos questions, demandez-lui, voilà, vos inquiétudes, dites-lui ce qui ne va pas, et échangez ensemble. C'est vraiment important pour votre enfant, dans l'intérêt de votre enfant, plutôt de dire: «Ah bah, dis donc l'orthophoniste, je sais pas, il y a ça qui m'énerve, ça va pas, je comprends pas pourquoi il fait ça». Et ben non, posez vos questions en fait et puis, on en discute et puis si vraiment c'est compliqué, de toute façon vous n'êtes pas enchaîné à l'orthophoniste, vous faites des pauses, vous arrêtez et vous avez aussi le droit d'essayer de changer d'orthophoniste si, jamais, vous en ressentez le besoin. Voilà. Mais déjà essayer d'instaurer un dialogue et d'être bien, c'est plus facile comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions par rapport à ça, sur, le suivi en orthophonie. Je vous dis, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si besoin, on peut se retrouver aussi sur Instagram.